De procéder ou de passer à l'ouverture de cette assemblée, la 23e. Merci à M. Jean-Auguste, on aura compris. La Constitution le demande, la simple considération humaine et simple amour du prochain de partager et de la patrie. Ces obligations sont devenues de plus en plus évidentes à tout un chacun. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement ouvertement et explicitement rend à cœur l'obligation constitutionnelle de la scolarisation universelle au profit de tous les enfants de notre pays. Cette prise de position politique doit nous interpeller tous, et certainement notre communauté professionnelle au sein de la FEF a redoublé d'efforts institutionnels et personnels à participer de manière encore plus qualitative à ce travail d'éducation. La FEF nous invite à investir dans cette formation d'éducation de qualité. Et la FEF a certainement à jouer un rôle de choix dans les combats nationales. Il a un rôle de leadership et une obligation morale avec ses partenaires naturels, y compris certainement le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, à investir dans le système éducatif, mais cette fois encore davantage d'investir dans une éducation de qualité. En juillet 2016, la communauté protestante d'Haïti se prépare à célébrer le bicentenaire de l'implantation du protestantisme en Haïti. À l'approche de ce bicentenaire, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti met le cap sur investir dans une éducation protestante de qualité. En effet, la grosse part de l'éducation est assurée et assumée par les églises protestantes d'Haïti. Il a été recensé 18 000 écoles primaires, dont l'Église catholique possède 7%, soit 1260 écoles, avec un effectif de 6300 professeurs. L'État haïtien possède 12%, soit 2100 écoles, avec 10 800 professeurs. Le secteur privé, 39%, soit 7020 écoles, avec un effectif de 35 100 professeurs. L'Église protestante possède 42%, soit 7560 écoles et 37 800 professeurs. L'Église protestante gère actuellement 40% des écoles secondaires et 25% des écoles supérieures et techniques. Parmi les grandes universités du pays, il convient de souligner les quelques universités protestantes ou à tendance protestante. Université Lumière de la MUBSH, l'Université chrétienne du Nord de la Convention baptiste, l'Université Jean Brasmars, dirigée par le docteur Charles Poisset-Romain, l'Université adventiste de Dikini, l'Université GOC, UNICA à Tabar, Unifocad à Maïgaté, UNAP et Académie chrétienne.
Parmi les 4 facultés de médecine reconnues, il convient de mentionner l'Université Lumière, qui à chaque concours national de l'État donne toujours plusieurs lauréats. Pour prendre appui sur la mention qui a été faite des universités qui appartiennent au secteur protestant, que toutes les universités protestantes, à l'image de l'université adventiste de Dikini, nous montrent le chemin pour former les enseignants, pour former les inspecteurs, pour former les superviseurs, pour exiger de tous ceux qui y passent et qui prétendent un jour assumer des responsabilités dans l'éducation, acquièrent les compétences nécessaires qui vont leur permettre effectivement de se considérer comme des responsables. Parce que la symbolique de la gestuelle, de l'humilité, de la modestie qui nous a été présentée tout au début, quand il a été fait rappel de l'attitude de Jésus-Christ lavant les pieds de ses disciples, elle ne porte des fruits que quand ceux qui lavent les pieds, effectivement, sont des maîtres. Et qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des maîtres. Ils sont des maîtres en sagesse, mais ils sont des maîtres en connaissance. Ils sont des maîtres en travail. Ils sont des ouvriers de la tâche. L'équilibre est aussi pour la fédération de rechercher à gérer et développer des activités très différentes, des projets d'encadrement d'école et des activités génératrices de revenus. Un autre défi, se dressant devant l'institution, s'explique par le développement de la communication, nécessaire pour sensibiliser le grand public, les membres et attirer plus de donateurs. Attirer l'attention du public sur les plus fragiles, sans tomber dans le misérabilisme. Mettre en avant les réussites des personnes qui s'en sortent grâce à l'éducation, sans ignorer le drame de beaucoup d'enfants en dehors du système éducatif haïtien. Le pari concernant l'attitude attentiste est un élément majeur minant les efforts de la Fédération des écoles protestantes à fournir des services de qualité aux écoles. Le fond d'une telle mentalité est l'opportunisme qui sévit dans notre société. D'une part, certains attendent toujours d'être servis sans accomplir leurs devoirs ou pour assumer ensuite leurs responsabilités. D'autre part, quelques-uns cherchent à profiter des circonstances sans trop se soucier des principes moraux. Mesdames, Messieurs, cet équilibre recherché au regard des défis à surmonter requiert des investissements dans l'éducation protestante de manière à